Hello guys, welcome back to my channel. Ma phobie ce que je viens de faire, pardon, vraiment. En fait je regarde trop de vidéos américaines en ce moment et moi je suis une éponge en fait. J'attrape les manières des gens à force de les regarder. Du coup je me calme. Aujourd'hui on va parler cheveux. Visiblement vous en avez pas marre de voir des vidéos cheveux. Voilà, je vous le dis. Je sais pas s'il y en a que ça saoule, dites-le moi en commentaire. Mais à chaque fois que je fais un sondage sur Instagram, qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne, j'ai 50% des gens qui me disent vidéo cheveux, 50 autres % qui me disent all Shein. En fait voilà, vous êtes très facile à contenter, très facile à cerner. Donc je me dis écoutez, pourquoi pas. En plus ça fait déjà 4-5 mois que j'avais pas refait mon lissage, donc je comptais le refaire. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion de filmer parce que je sais que vous adorez les vidéos cheveux. Donc là c'est vraiment ma routine que je fais 1 à 2 fois, allez 3 fois max par an. Genre évidemment je fais pas ça chaque semaine à chaque shampoing, puisque déjà je vais refaire mon lissage au tanin et waouh, est-ce qu'on peut prendre 1 minute de silence pour admirer la brillance. De toute façon ce sera la première étape de la vidéo, je vais vous laisser avec les images juste après. Mais à l'occasion des fêtes, j'ai un code promo Lisa Shiny. Je sais que j'arrive un petit peu en retard, mais j'avais pas suffisamment de stock pour vous en proposer. Franchement on a tout organisé avec ma cousine jusqu'à 1h du matin à remplir tous les lissages etc. pour avoir un stock pour les fêtes pour vous. De là la rescousse, complètement en train de faire les kits. Ce qui est bien c'est qu'on a fait que ça. Il nous reste tous les étiquettages à faire. T'as une heure de venir chez moi. On a fait 50 kits de 200 et 50 kits de 100. Stock très serré. J'espère que vous allez kiffer. Merci Fadoun. Hashtag merci Fadoun en commentaire. Elle vous laissera un petit mot dans le kit. Je rigole, on va pas faire ça. Il y a les modes d'emploi. C'était quelque chose hein. Mais du coup j'ai un stock je pense suffisant pour les fêtes. J'espère s'il y a des ruptures de stock je serai vraiment désolée. De toute façon on reviendra très vite en réassort. Vous avez 15% de réduction avec le code Cookie Noël. Je m'occupe de tout, je fais tous les envois, je m'occupe de tout, je m'occupe du SAV, je m'occupe de la réponse des DM, je m'occupe des prestations. Sachez que toutes les commandes passées avant 13h sont expédiées le jour même. Et ensuite j'expédie sous Colissimo et vous avez un délai entre 48 heures. La majorité du temps c'est 48 heures, maximum 72 heures en France métropolitaine. Du coup vous devriez avoir vos cadeaux pour Noël. Même si je suis un peu en retard, ok, je reconnais. Du coup, je me répète une dernière fois, mais à l'occasion des fêtes, vous bénéficiez de 15% avec le code Cookie Noël. Et du coup, vu que je m'y prends un petit peu tard, il est valable jusqu'au 31 décembre, minuit. Voilà. Du coup, on retourne 4 jours en arrière pour parler un petit peu plus du lissage. Ok, alors la première étape, et non des moindres, c'est le lissage. Vous savez que moi, je ne jure que par le lissage, notamment le lissage au tanin, parce que voilà, c'est vraiment naturel et ça vient vraiment nourrir le cheveu. Mais surtout, mais quel gain de temps. De toute façon, vous allez le voir dans la suite de la routine, parce qu'avec le lissage au tanin, ça me permet de mettre mes 10 fois moins de temps sur mes cheveux. Et si comme moi, vous avez les cheveux longs et ternes et tout, ça va juste vous changer la vie. Donc la première étape, c'est le shampoing. Alors comme vous pouvez le constater, je vous mets dans le réel cadre de la vidéo là. C'est tout de suite moins stylé hein. En fait on est dans ma chambre, j'ai acheté un giga grand fond que j'ai galéré à mettre, vraiment j'ai galéré. Du coup je m'étais dit que j'en profiterais lors du tournage de la vidéo pour tourner la vidéo officielle pour le site. Donc voilà la raison du un petit peu setup professionnel, même si le truc est foiré un peu. Et j'ai déroulé avec mes mains une étape de fond de teint, là il est fripé parce que j'avais mal enroulé. Voilà, je fais de la merde un peu. Là on est parti pour bien 3 heures de lissage, mais bon 3 heures d'une parce que déjà j'ai les cheveux très longs et très épais, et puis en plus c'est 3 heures pour un gain de temps énorme pour les prochains mois, donc on va clairement pas se plaindre. Du coup je vais vous laisser avec la vidéo officielle parce qu'elle explique quand même très bien comment ça fonctionne. Alors c'est parti pour le lissage au tanin, forcément mon petit kit lissage shiny. La première étape c'est le shampoing. Donc il faut bien penser à faire son shampoing clarifiant 1 à 2 fois pour bien nettoyer les cheveux, et ça sert surtout à bien ouvrir les écailles, mais justement pour que le lissage pénètre bien. Ensuite on va venir forcément rincer le shampoing et sécher les cheveux à 80% puisque le produit il s'applique sur les cheveux humides. Attention lorsque vous appliquez le produit, il faut bien mettre des gants parce que ça sèche vachement les mains autrement, et en plus ça peut un petit peu picoter selon votre sensibilité. On fait des séparations pour appliquer mèche après mèche. Attention, on s'approche pas trop du cuir chevelu. On applique le produit à 2 cm de la racine pour, encore une fois, c'est un produit qui est conçu pour les cheveux et non pas pour le cuir chevelu, donc ça peut la sécher et c'est pas le but. Toute la chevelure jusqu'à ce que ce soit tout imbibé, et ensuite on a un temps de pause. Ça tout sera détaillé dans le kit, dans le mode d'emploi détaillé, mais le temps de pause il varie selon le type de cheveux. Une fois que le temps de pause est passé, on va passer au rinçage. Donc cette fois-ci on refait pas de shampoing, on rince simplement à l'eau et ensuite on passe au séchage. Donc là c'est le séchage avant les plaques, donc on sèche à 100% pour qu'on puisse passer les plaques. Pour ce qui est des plaques, attention, pas de vapeur, vous pouvez utiliser des plaques en titane ou en céramique. Ce qui est important c'est que la température soit réglable et que vous puissiez aller à haute température. Alors encore une fois la température elle va dépendre de votre type de cheveux, pas d'inquiétude,
tout est détaillé dans le mode d'emploi dans le kit. Ensuite, on passe aux plaques et du coup, on fait de toutes petites séparations puisqu'on va venir lisser mèche à mèche en insistant bien sur les racines et en passant 8 à 15 fois sur chaque mèche. Alors forcément, je vais pas en accélérer parce qu'on n'a pas la journée, les amis. Et voilà le résultat. C'est tellement beau, c'est tellement brillant, c'est tellement souple. Du coup, on a un cheveu qui est beaucoup plus discipliné, beaucoup plus simple à coiffer, beaucoup plus brillant et doux. Voilà pour le petit avant-après. Et puis, il faut essayer de passer les plaques encore le lendemain et le surlendemain avant le shampoing pour bien faire pénétrer le soin. Là aujourd'hui c'est le jour du shampoing, donc je vais les lisser une dernière fois. En plus j'ai fait l'erreur de les attacher avec un élastique, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et je le sais complètement parce qu'en fait ça peut prendre la forme, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais bon, si comme moi vous craquez, vous en avez marre de vos cheveux et que vous êtes occupé à faire une tâche et que vous les attachez, c'est important de passer les plaques ensuite pour que surtout le lissage ne retienne pas la forme. J'ai un petit peu limité la casse en attachant mes cheveux avec un chouchou en soie qui a tendance à laisser moins de traces et en plus à les préserver. Mais bon, ça reste une attache, donc obligé de passer les plaques après. Vous avez vu quand même avec l'attache et tout, ils sont restés bien lisses. Bon, franchement pour la brillance, il n'y a pas de secret quoi, c'est le lissage. Genre le lissage ça change du tout au tout la brillance. Alors les autres jours de toute façon vous avez vu, j'ai juste passé comme ça grossièrement sur mes cheveux sans vraiment prendre du mèche à mèche. Mais vu que là j'ai mis un élastique, je préfère faire des petites séparations. Bon, c'est pas les mêmes séparations que quand on fait le lissage parce qu'il faut pas déconner, j'ai pas 3 heures de mon temps devant moi. Mais voilà, je sépare en 2-3 mes cheveux quand même. Et du coup, je remonte comme ça, hop, au niveau de la racine. Je fais un lissage quand même grossier, tu vois. Je vais pas passer 10 fois le lisseur sur chaque mèche parce que sinon... En fait, le plus gros du lissage a quand même pénétré à la première application et au premier passage des plaques, étant donné qu'on les passait sur chaque mèche entre 8 et 10 fois. Donc là c'est juste un petit rappel en fait pour le lissage qui est resté en surface et pour vraiment bien activer le lissage et avoir tous les effets. De toute façon moi dès que je viens de me faire un lissage je kiffe mes cheveux, c'est un truc de ouf, genre c'est vraiment un renouveau et un gain de temps. De toute façon vous allez voir ça tout à l'heure au shampoing. On va mettre genre 30 minutes à se coiffer, alors que moi avec la masse que je fais et ma longueur avant genre je bloquais mon après-midi. Genre tu me dis pas genre on sort alors que j'ai commencé à me lisser les cheveux, genre c'est mort. Genre c'était impossible. Genre c'est grave un gain de temps. Je fais l'autre côté et on se retrouve. Et voilà, oula j'ai failli faire tomber le miroir. Par contre c'est trop triste en fait à chaque fois de se laver les cheveux après un lissage. Parce qu'en fait ils sont tellement beaux et tellement doux et tellement soyeux que t'as pas envie en fait. Genre t'as envie qu'ils restent comme ça toute la vie. Donc la prochaine étape c'est le shampoing. Ok, donc là on est le 4e jour, c'est le jour du shampoing. Quand tu fais ton premier shampoing après ton lissage, genre c'est comme quand tu démaquilles un super beau make-up, genre c'est trop dur. Alors moi vous savez, ceux qui ont suivi mes autres routines cheveux, avant chaque shampoing je fais un bain d'huile. D'ailleurs en ce moment j'utilise cette huile de chez MS Secret. Franchement c'est une huile de soupe qui renforce le bulbe et stimule la pousse. Et c'est dingue comme mes cheveux ont poussé. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur vraiment la pousse de mes cheveux. Mais parce que je les prenais en complément avec justement les compléments alimentaires de la même marque, donc Manael Haircare. Ça fait qu'un mois que je les prends, donc je vais filmer régulièrement et vous proposer un vrai avant-après parce que là comme ça juste vous en parler grossièrement ça ne sert à rien. Mais du coup par contre quand j'ai un lissage, je n'applique ni sérum, donc pour faire briller mes cheveux etc. juste après le lissage, ni huile, quelconque huile d'ailleurs avant le shampoing parce qu'il faut vraiment pas d'autres produits qui interfèrent avec l'action du lissage. Le but étant vraiment qu'il pénètre et qu'il ait une action maximale en fait. Donc du coup je passe simplement au shampoing. Et du coup vous étiez nombreux aussi à me demander si le lissage se conservait. Si jamais vous aviez pris un kit de 200 par exemple et qu'il vous en restait, alors bien sûr qu'il se conserve, faites simplement attention à le garder dans un placard et à l'abri du soleil quoi, à température ambiante. Voilà, on passe à la douche. Hello stranger, it's been a minute since we last kicked. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. Usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option due to unusual rain and thunder, baby I wonder, put your sweats on me. Je vous conseille d'utiliser ce type de serviette en microfibre. Ça agresse vraiment moins les cheveux. Et aussi ce que je kiffe faire, c'est genre masser comme ça
quand j'ai la serviette sur la tête et que je suis en train d'essorer. Déjà ça fait du bien en vrai. Et en plus ça active la pousse. Hop, du coup je reviens prendre la serviette comme ça et je viens essorer les longueurs. Alors attention, on fait pas ça, on n'est pas dans un film américain, ça tue les cheveux, faut vraiment pas du tout faire ça. Il faut vraiment juste venir hop comme ça presser. En fait avant je pensais que quand je laissais sécher mes cheveux naturellement, genre je faisais grave une bonne action, genre en mode je me disais ah je mets pas de chaleur sur mes cheveux c'est trop bien et tout, genre en fait grosse erreur, genre vraiment c'est un truc à pas faire, il faut jamais dormir les cheveux mouillés et il faut jamais sortir les cheveux mouillés etc. Parce qu'en fait quand ils sont mouillés c'est l'état où ils sont le plus abîmés. Enfin, c'est l'état, pardon, ils sont le plus fragiles. Genre, par exemple, quand tu les coiffes mouillées, etc., sous la douche, ben, c'est pas bon du tout, en fait. C'est pour ça que parfois, vous vous retrouvez avec une masse de cheveux comme ça, quand vous les brossez ben, sous la douche sur cheveux mouillés, parce qu'ils sont hyper fragilisés et qu'ils cassent beaucoup plus facilement. Donc, pour la sèche, déjà, ce qui est bien, c'est d'acheter ce genre de serviette comme ça en microfibre, et ensuite de les sécher comme ça rapidement au sèche-cheveux, pour vraiment réduire au maximum cette période où ils sont hyper fragiles, en fait. Moi ce que je fais c'est qu'en général je fais ma vie, genre je porte ça pendant genre 30 minutes à peu près jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que ce soit bien pré-séché et qu'ensuite ce soit plus simple pour moi de les sécher tout simplement. Aussi là c'est le premier shampoing après le lissage donc tout dépend de votre sensibilité mais il y en a qui n'aiment pas du tout l'odeur du tanin. Ça reste léger mais encore une fois les odeurs c'est personnel, il y en a qui sont particulièrement sensibles et d'autres pas du tout. Donc si jamais l'odeur du tanin elle vous dérange, pas hésiter à faire 2 shampoings directement parce qu'autrement elle risque de rester encore une semaine supplémentaire et si ça vous embête bah c'est relou quoi du coup. Donc là ils sont bien essorés, du coup je vais pouvoir passer au séchage. Alors ceux qui ont regardé mes autres vidéos routines savent que j'utilise depuis un petit moment du coup cette brosse soufflante pour me sécher les cheveux. J'ai trop pris l'habitude, c'est trop pratique en fait. Par contre c'est pas fait pour tous les types de cheveux tu vois, par exemple moi avant que je fasse le lissage, putain dommage j'ai pas gardé les rushs. J'avais fait un crash test avec mes cheveux naturels, du coup je testais la brosse soufflante, j'ai détesté parce que je m'étais dit bon moi mes cheveux ils gonflent à la moindre humidité etc. de base sans lissage donc c'était sûr que ça allait pas m'aller mais je me suis dit bon peut-être que ça va aller à d'autres. Donc du coup je m'étais dit bon je vais faire un lissage et j'essaierai sur ce type de cheveux là, peut-être que le résultat il sera sympa depuis que j'ai refait mon lissage et que j'utilise tout le temps. Alors du coup je vous disais faire très attention quand vous brossez vos cheveux sur cheveux mouillés parce qu'ils sont très fragilisés. Donc on commence vraiment par l'extrémité et on remonte tout doucement. Genre il faut vraiment pas être brut, en plus ils sortent du shampoing, du conditionneur etc. Donc normalement ils sont faciles à démêler. Forcément vu qu'on va utiliser la brosse soufflante et que bah, c'est une brosse, il faut qu'il soit un minimum démêlé. Le but c'est d'avoir le moins de cheveux possible sur la brosse. Bon j'ai toujours quelques cheveux sur la brosse mais c'est pas la grosse touffe. Non ça va, c'est pas la grosse touffe. Du coup au début je sectionne pas du tout mes cheveux, je fais vraiment comme ça, le plus gros en fait. Et ensuite s'ils sont vraiment très mouillés et qu'il faut les sectionner, je les sectionnerai. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. By the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. Usually I don't do this often, but since Ok les gars, juste en séchant mes cheveux. En fait le lissage c'est vraiment magique. En fait c'est tellement un gain de temps quand comme moi avant je mettais mes 3 heures quand je lavais mes cheveux, genre 3 heures, le vrai 3 heures. Après forcément on peut avoir un résultat encore plus lisse en passant les plaques. Et franchement en 10 minutes genre vraiment le tour est joué. Honnêtement maintenant 90% du temps c'est tout ce que je fais en fait. Alors tout le monde. Là on est 2 jours après la dernière fois que j'ai filmé. Je suis allée dormir avec les cheveux juste avec la brosse soufflante comme ça. Du coup je les ai pas du tout lissés. Et là je voulais vous montrer quand même avec vous en combien de temps je les lisse. Sachant que comme je vous ai dit au début de base sur mes cheveux naturels genre il me faut 1h30 quand même. Donc là je suis en train de les brosser tout doucement. Ah c'est pas du tout doucement ça. C'est pas que je vous aime pas mais la dernière fois j'avais vraiment la flemme de les lisser. Je voulais juste vraiment au moins les sécher pour pas qu'ils restent mouillés comme je vous avais expliqué. Ouais, et un truc qu'il faut savoir chez moi c'est que je crains grave des cheveux. C'est pour ça que je déteste sécher le coiffeur d'ailleurs. Parce que j'ai remarqué les coiffeurs ils aiment trop faire mal. Ça c'est un truc de fou ça. Du coup là c'est le lisse avec le séchage de la brosse 2 jours plus tard. Ils sont un petit peu plus brillants que la dernière fois je trouve. Parce que quand je viens de les sécher en général ils sont encore un petit peu ébouriffés et tout. Et plus les jours passent et plus ils sont beaux je trouve en général. Clairement vous voyez je peux largement sortir comme ça. Genre ça me va très bien. Mais on va quand même faire le petit crash test. On va mettre un chrono, on va voir en combien de temps je les lisse. Donc c'est parti.
Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else will do like you do. That's why I spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world, don't you understand? Love is a one in a million. It goes on and on and on. Alors, du coup, voilà le résultat. Malheureusement, ma tablette s'est éteinte, donc j'aurai pas de chrono à l'appui, mais bon, ça fait 9 minutes que je tourne, donc j'ai réalisé mon lissage offert en moins de 10 minutes, ça c'est sûr. Vu que j'ai un petit peu parlé, je dirais 7-8 minutes. Franchement, c'est magique et ça offre un super beau résultat, super souple, super brillant. Donc n'hésitez pas à bénéficier du code Cookie Noël si vous voulez également tester tout ça. Et voilà, on arrive déjà au bout de la vidéo. De toute façon, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.